Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le Sud. Alors dans une précédente vidéo, je crois que c'était à l'occasion de la fabrication de mon râtelier de peinture pour figurines, que j'avais refait complètement, tiens, je te mets un lien par là si tu l'as pas vu, eh bien je t'avais dit que je te ferais très certainement une review sur ce cloueur de chez DeWalt. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est vraiment un achat d'un outillage électroportatif que je ne regrette absolument pas. Cloueur que tu vas pouvoir utiliser dans plein d'applications différentes, si tu fais de l'assemblage de meubles cloués, collés et pas démontables, bien évidemment, mais aussi si tu fais du coffrage ou si tu fais de la charpente, bref, il y a tout un tas de raisons qui font que, au lieu de t'embêter avec des petits clous et un marteau, si tu as un cloueur comme celui-ci, je te garantis que ça change la vie. Par exemple, si j'avais eu ça, moi, il y a plus de 20 ans, quand j'ai fait ma baraque pour clouer la volige sur ma charpente, au lieu de m'envoyer les 25 kilos de clous, tu sais, les boîtes de 5 kg de pointe pour clouer les planches de volige sur la charpente, eh bien crois-moi que si j'avais eu ça, j'aurais gagné énormément de temps, et des coups sur les doigts en moins aussi. Alors pour l'assemblage de meubles, par exemple, moi qui ai fait un dressing ou mes vitrines pour mes figurines, eh bien tu sais que moi j'assemble par collage avec des tourillons, et les meubles sont pas démontables du tout, mais comme tu peux le voir derrière, enfin je sais pas si tu les vois, mais moi des serre-joints, j'en ai pas 10 milliards, je dois en avoir 7-8, et une fois que tu mets sous presse, lorsque tu as lancé le collage de ton meuble, tu es obligé d'attendre pour passer au suivant. Et là, une fois que tu as mis tes presses, tu envoies les clous sur les planches que tu as assemblées, et puis je te garantis que tu peux enlever tes serre-joints et passer au meuble suivant. Alors ça aussi, c'est un avantage. Bref, il y a tout un tas de raisons qui vont faire que si tu bricoles comme moi, un cloueur de la sorte va pouvoir t'intéresser. Alors le modèle de ce cloueur, c'est le cloueur DCN 680 de chez DeWalt. Alors ils m'ont rien filé pour que je t'en parle, tu me connais, moi si je suis content d'un produit, ça me fait plaisir aussi maintenant de t'en faire un retour et de te le partager. Alors encore une fois, préfère aussi, si tu possèdes déjà des outillages électroportatifs, à acheter la machine nue plutôt que avec la batterie, le chargeur, si tu en possèdes déjà. Je t'ai déjà fait une vidéo sur les adaptateurs batterie pour les outillages électroportatifs, tiens, je te mets aussi le lien de la vidéo par là, mais tu vas pouvoir trouver un adaptateur pour les outils DeWalt où tu vas pouvoir clipser à l'intérieur une batterie de ton outillage Bosch ou Milwaukee ou ce que tu possèdes déjà. En farfouillant un peu sur le net, tu vas pouvoir trouver ça. Donc tu comprends bien que c'est toujours une économie d'argent que d'acheter une machine nue. Alors pourquoi ce modèle plutôt qu'un autre? Tout simplement parce que moi j'avais déjà de l'outillage électroportatif de chez DeWalt, donc compatibilité aussi des batteries. C'est un modèle électrique et pas pneumatique, parce que moi je voulais d'un appareil plus nomade, tu vois, que tu puisses aussi bien utiliser dans ton atelier que sur des chantiers, ou que tu peux emmener facilement à droite à gauche, parce que pneumatique c'est bien, mais il faut le compresseur, tu as toujours le tuyau qui te traîne derrière toi, si toi tu t'en sers que dans un atelier, après chacun fait comme il a envie. Moi je trouvais plus nomade d'avoir un moteur électrique comme ça, et puis tu vas voir que je vais te montrer, c'est un moteur brushless qui marche en 18 volts et ça envoie du pâté. Une grande facilité d'emploi, je vais te montrer tout ça, un large échantillon de toutes les pointes que tu peux utiliser avec, tu vois, moi j'avais pris toute la panoplie de 15 mm jusqu'à 45 mm, je vais te montrer, donc c'est des pointes qui sont sur bande, qui sont attachées les unes aux autres, très très fines, qui peut pour pénétrer justement facilement dans le bois, et une autonomie d'utilisation plutôt confortable. Alors je ne saurais pas te dire combien de pointes envoyer avec une batterie, mais moi j'ai jamais été embêté par le manque de batterie lorsque j'ai eu à l'utiliser. Puis dans tous les cas, quand elle est vide, t'en mets une autre et tu continues. Alors contrairement aux autres équipements DeWalt que j'ai en mallette où les outils sont présentés à plat, celui-là, comme tu peux le voir, la mallette est plus haute. Alors mallette de très bonne qualité, toujours chez DeWalt, tu peux la faire circuler partout, c'est pas une mallette souple, c'est de très bons équipements. Le cloueur est livré droit à l'intérieur comme ceci, tu vois. Alors, je ne sais pas si tu le vois, la référence, c'est le DCN 680 NT. Alors, si tu ne sais pas, je te mets une petite photo par là. NT, ça veut dire justement que c'est un outillage qui est livré sans batterie, sans chargeur. Comme ça, si tu ne savais pas ce que voulait dire NT à la fin de ces références, maintenant tu le sauras, ça veut dire que l'appareil est vendu nu. Bon, maintenant, ce que je te propose, c'est de te mettre un peu plus près pour te montrer un peu les fonctionnalités de cet outillage et bien entendu son utilisation. Alors, comme je te le disais, ce cloueur peut utiliser des pointes allant de 15 à 54 mm. Bon, moi, tu as vu, je suis allé de 5 en 5 jusqu'à 45 mm. Au-delà, j'en achèterai si le besoin s'en fait ressentir. Il fonctionne avec des batteries 18 volts 5 ampères-heure. Qu'est-ce qu'on retrouve sur ce cloueur? Une gâchette de verrouillage, tu vois, symbolisée par le cadenas fermé ou d'utilisation avec le cadenas ouvert. Deux modes d'utilisation de ce cloueur. Le premier mode, celui que moi j'utilise le plus souvent, c'est le mode séquentiel, c'est-à-dire, tu vois, sur cet interrupteur, j'espère que tu vois, c'est représenté par un seul clou ici. Lorsque tu vas vouloir clouer, la pointe
du cloueur va s'enfoncer lorsqu'elle est au contact et tu vas déclencher le clouage par appui sur la gâchette. Tu vois, 2 actions pour envoyer le clou. Et ensuite, tu vas pouvoir te repositionner. Et même si tu appuies sur la surface que tu veux clouer, ça attendra que tu déclenches le clouage en appuyant sur la gâchette. Ça, c'est pour le premier mode, c'est celui que moi, j'emploie le plus souvent. En revanche, si tu as plusieurs clous à envoyer sur une certaine ligne et pour aller de manière plus rapide, tu peux passer en mode au contact, tu vois, symbolisé ici par 3 petits clous, eh bien tu vas pouvoir appuyer sur la gâchette et chaque fois que la pointe sera enfoncée, tu vas pouvoir clouer de manière plus rapide. Bon, moi ça pour l'instant c'est pas un mode que j'utilise fréquemment, mais ça peut arriver. Autre réglage possible sur ce cloueur, c'est l'enfoncement des pointes. Selon le matériau que tu veux clouer, ben, si tu vois que les pointes ne sont pas suffisamment enfoncées par exemple, eh bien tu vas pouvoir agir sur cette molette. Eh bien tout simplement, c'est logique, au plus tu vas envoyer la molette vers la pointe du cloueur, au plus l'enfoncement sera important. Et si tu trouves que les pointes sont trop enfoncées, au contraire, eh bien en dévissant la molette vers l'arrière du cloueur, eh bien tu vas moins enfoncer les pointes. Bon, moi je te cache pas qu'il est réglé d'origine et pour l'instant, eh bien j'ai pas eu à toucher à ce réglage. Mais je conçois que peut-être selon certains matériaux avec des bois plus denses, eh bien peut-être que tu pourrais être amené à régler la profondeur du clouage en fonction. Bien entendu, pensez à le remettre pour du bois plus tendre. Au niveau des pointes, alors eh bien comme tu peux le voir, ce sont des pointes qui sont sur bande, alors tu vois très très fines, hein, on dirait presque des agrafes, hein. Donc elles sont sur bande tout simplement pour pouvoir se loger dans le magasin puisque c'est un pistolet cloueur automatique. Alors on va faire l'exercice de chargement, tu vas voir, rien de bien compliqué. On va prendre eh bien, des pointes de 15 pour que je te montre un peu le clouage séquentiel et au contact sur ces 2 éléments de mélaminier que j'ai. Tout simplement pour charger les clous, eh bien tu vois, on appuie simplement ici, on ouvre, on positionne la bande, 2 clous et on referme. On positionne la batterie. Je déverrouille le cloueur, je me positionne au contact et maintenant si je veux clouer, tu vas entendre que lorsque je vais enfoncer la gâchette, eh bien le moteur va se mettre en route en attente de mon impulsion sur la gâchette ici. Lorsque le nez du cloueur sera enfoncé, le moteur va se mettre en route. Et je cloue. Comme tu peux le voir, le clou est parfaitement enfoncé, c'est un clou de 15 mm. Hein. Pas traversé. Alors bien entendu choisir les pointes, hein, je t'apprends rien en fonction des matériaux que tu veux clouer ensemble. Mais tu vois, dans ce mode là, à chaque fois que je me positionne, ça va attendre que je me repositionne. Maintenant si je me mets en mode au contact, eh bien j'appuie sur la gâchette, le moteur se déclenche à la gâchette et chaque fois que je vais être au contact, voilà, alors là je te garantis que les 2 planches elles sont clouées et plus jamais je vais pouvoir les séparer. Hein. Travail très propre, très soigné, si tu fais de l'assemblage de meubles, eh ben, ça peut passer même inaperçu selon là où tu les positionnes. Hein. Alors le retrait des pointes est bien très facile, hein. On enlève la batterie, bien évidemment par sécurité, comme ça on risque rien. On ouvre le magasin, on baisse la tête et on peut enlever la barrette de pointe. Normalement il reste rien. Si jamais une pointe reste coincée pour X raison, parce qu'elle se tord ou quoi que ce soit à l'intérieur et qu'il faut retirer une pointe coincée dans le nez, eh bien tout simplement, il suffit de lever le nez de l'appareil ici, il est maintenu par les 2 goupilles là, de lever ici pour pouvoir enlever la pointe. Si jamais le nez est plus coincé vers le bas, il y a moyen de le déverrouiller en tirant la manette ici pour déverrouiller la lame du cloueur. C'est aussi simple que ça. Une fois qu'on a enlevé la pointe, eh bien on remet le nez, on repasse la goupille derrière ici et on rabat, c'est terminé. Pour l'insertion d'une autre bande, pour mettre une autre application, je vais te montrer avec ce litho. J'ai trouvé une chute avec un litho, tu vois, qui fait 32 ou 33. On va clouer ça sur une planche. Je vais te montrer avec des pointes de 45 mm. Alors je prends une bande tout simplement de 45 mm. Dans le bon sens, j'ouvre le magasin, je positionne la bande ici. Je ferme le magasin, je remets la batterie. Je sélectionne le mode séquentiel, une seule pointe, et j'envoie. Comme tu peux le voir, la pointe, rien ne dépasse, 45 mm envoyé. Alors pour l'instant, je peux te montrer. Voilà, tu vois la pointe. Bon, ben on va essayer d'en mettre 2 ou 3 pour te montrer un peu l'assemblage.
Et là, je te garantis que le litho, eh ben, peut plus l'enlever non plus. Hein. Voilà le temps qu'on peut gagner avec un tel outillage. Hein. Bon, alors tu vois, si tu avais des doutes sur sa capacité à envoyer des pointes plus longues, eh ben là, je t'ai fait la démonstration qu'avec des pointes de 45 mm, il bronche pas. Un moteur brushless, c'est quelque chose de très très puissant. Hein. Bon, il aura aucun souci non plus à envoyer des pointes de 50 ou 54 mm. Hein. Je crois que c'est caractéristique de pointe max. Donc voilà, très très bon équipement qui fonctionne parfaitement comme tu l'as vu. Alors tiens, j'ai aussi oublié de te dire qu'il est équipé de 2 embouts, de 2 nez de rechange, tu vois, si jamais eh bien, le besoin se fait sentir de le remplacer, bah, tu as 2 embouts ici disponibles, tu vois, que tu tires, qui sont voilà, prêts à être utilisés et à remplacer pour ton nez. Il est également équipé d'un éclairage, hein, comme tu l'as vu d'abord, chaque fois que tu pointes, bon, bah, y a un éclairage, c'est aussi sympa de bien voir où c'est qu'on fait son clouage, mais d'une détection également symbolisée par une alarme lumineuse, une détection de fin de clou. Lorsque tu arrives presque à la fin de ton bandon de clous, eh bien, lorsqu'il n'y a plus de clous, il faut savoir que lui, eh ben, il s'arrête. Hein. Là, tu vois, par exemple, j'ai la batterie, je me mets en marche, mais comme il n'y a pas de clous, je peux faire ce que je veux. Lui, il détecte que de toute manière, il n'y a pas de clous dans le magasin et le moteur, t'entends, ne se met pas en marche. Hein. Et pourtant, tu vois, j'appuie sur la gâchette, je fais ce que je veux, je suis déverrouillé. Aucun fonctionnement lorsqu'il n'y a pas de clous. Tu vois ici le voyant lumineux, eh bien, voilà, ça, là, tu seras alerté qu'il n'y a presque plus de clous dans le magasin. Que te dire de plus sur ce cloueur DeWalt au niveau de l'entretien, par exemple? Ben, rien à faire, hein. C'est un moteur brushless, donc il n'y a pas de balai à remplacer ni quoi que ce soit. La seule politique que moi j'adopte, mais avec tout mon outillage en général, eh ben, c'est de le tenir propre. Hein, tu vois, ben, moi, chaque fois que j'ai fini de l'utiliser, eh ben, j'y mets un petit coup de soufflette, s'il faut un petit coup de WD pour qu'il ait toujours l'air neuf. Hein. Mais voilà, hein, un petit coup de soufflette et puis c'est tout. Il n'y a pas d'entretien particulier à y faire. Hein. Ça aussi, ben, c'est un avantage. Hein. Bon, et ben voilà les gens pour ce qui était de ce cloueur DCN 680 de chez DeWalt. Alors, hein, je te rappelle, moi, la référence DCN 680 NT, hein, NT pour tout ce qui est machine vendue nue, sans chargeur ni batterie. Moi, c'est ce que je te conseille si tu es déjà équipé avec des chargeurs et des batteries, hein, pour pas en avoir à foison, et ce qui te permet aussi de payer moins cher tes équipements. Alors encore une fois, eh ben, si tu as trouvé cette vidéo utile, que tu as apprécié que je te fasse une review sur un tel équipement, eh ben, je compte sur toi pour me le témoigner, à me le dire dans les commentaires, à partager sur tous tes réseaux, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et surtout d'activer la cloche avec toutes les notifications pour pas manquer la sortie de mes prochaines vidéos. Je te rappelle que tu peux me suivre sur Instagram où je te partage d'autres contenus, que tu peux toujours aller checker mes anciennes vidéos, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!